Salut guys, donc comme je vous ai dit dans le petit preview, c'est Pikachu, votre nouvelle animatrice de TED Talk with Yahweh. Yahweh qui veut dire Dieu y pourvoira, the Lord will provide. Donc dans le fond, mon premier invité, Nick Olivier de C'est quoi les Words. What's up? Donc pour commencer, moi dans le fond, le podcast ce serait plus spirituel. Okay. Ça va du... Comme on va parler de tout et de rien, comme dans ton podcast, mais c'est juste, on va plus être du niveau comme spirituel, religion, rentrer ça là-dedans, essayer d'avoir des discussions là-dessus. Donc, c'est un peu à cause de toi aussi. Que t'as commencé et tout. Ouais, j'apprécie. On avait fait le podcast de groupe, on devait débattre et tout. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. J'avais déjà un peu l'idée, mais c'est juste, j'étais vraiment en mode... Ça t'a fait cliquer, genre? Ouais. Comme... J'ai vu que j'étais pas trop stressée de parler. Yeah. Puis j'ai vu que je suis quand même éloquente. Exactement. Puis j'ai aimé m'entendre pour une fois parce que des fois, tu vois, tu vas te filmer. Yeah, t'es comme, est-ce que j'aime ma voix? Mais là, j'ai aimé. Puis depuis l'épisode avec toi, c'est là que genre, j'ai vraiment voulu. J'apprécie, pour de vrai. Ça me fait chaud au cœur savoir que ça t'a donné envie de commencer le podcast, c'est un grand live. Parce que podcast et tout, c'est une passion parce que t'as toujours des nouvelles perspectives des gens. Ouais. So like, si tu m'apprends quelque chose aujourd'hui, je serais vraiment fier because c'est quand même un peu contraste avec ce que je fais. Tu sais, moi, je fais des podcasts qui est de tout et de rien, but on dirait que je m'éloigne un petit peu de la religion, tu vois, sometimes. I wanna be in there parce que j'ai eu un épisode où avec quelqu'un, on parlait quasiment que de ça dans l'épisode. Puis, comment te dire, ça m'avait éveillé and I wanted to talk about it more. Mais depuis, je n'ai pas beaucoup parlé. Mais en plus, c'est une de mes questions, c'est est-ce que des fois tu trouves que genre c'est un sujet sensible à aborder dans le podcast? Parce que tu sais, des fois, oui, il y a des gens qui sont fair play, comme tu vas argumenter avec eux, peut-être tu vas pas avoir la même vision. Exact. Mais ils vont être corrects avec ça. Mais il y en a d'autres, peut-être ils sont trop sensibles, je pourrais dire, ou ils sont juste comme... Ben, ma religion, c'est la bonne religion. Ou, oh, t'as tort. Qu'est-ce que j'ai lu, c'est ça. Donc, est-ce que tu trouves que des fois, t'as peut-être pas envie d'aborder ce sujet-là parce que ça peut aller loin, on va dire? Bonne question. L'affaire pourquoi je vais pas dedans, c'est parce que moi-même, je ne vis pas constamment, comme je pense pas toujours à ça. C'est pas par rapport aux gens, mais c'est par rapport à moi. Parce que si moi, dans ma vie tous les jours, j'allais à l'église ou je lisais la Bible, ou j'étais quand même un peu religieux, j'en aurais abordé, c'est sûr, de temps en temps. Mais je crois que c'est plus moi. Parce que si moi, j'en parle pas, j'arrive pas à poser la question. Mais si on m'en parle, je suis très ouvert, j'ai pas de problème. Mais c'est vraiment juste ça, genre. Parce que dans les lieux de travail, c'est un peu... Comment on dit ça déjà? Un peu tabou? Ouais. De parler de religion? Ouais, quand même. Là où je travaille, des fois, comme, tu sais, on se parle entre nous, ou des fois, je fais rien, ou je fais mon travail, puis j'entends d'autres gens parler de ça. Puis je suis juste comme, ben, je peux pas... Tu peux pas rien dire sur ça. C'est comme, c'est leur opinion. Exactement. Je peux pas comme dire, oh, t'as tort, ou oh, moi, j'ai l'impression que t'as pas lu la Bible, pas lu ta Bible. C'est eux, genre, tu peux pas vraiment argumenter avec la personne. Puis en plus, j'ai entendu dire que comme les gens disent que la religion, c'est un peu personnel des fois. Il y a des gens qui vont moins parler de ça parce que c'est personnel, genre ma religion, c'est personnel, ou ils veulent pas dire aux gens qu'il est telle religion parce que il y aurait des personnes peut-être qui les auraient critiqués, qui auraient dit quoi que ce soit. So, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans cette affaire-là. Hein. Ouais, c'est vrai. I don't want to be mean or whatever. Ouais, mais écoute. Next question would be... Bon, comme tu l'as dit tantôt, t'es pas vraiment axé sur la religion. Yeah. Donc moi, t'es pas athée non plus. Donc, non. C'est ça. Donc, ça, c'est une réponse que j'ai déjà. Mais est-ce que, comme, on va dire, tu serais ouverte d'aller à l'église, on va dire, juste comme un dimanche sur deux, des trucs comme ça? Parce qu'il y en a qui sont pas religieux, qui sont pas atteints non plus, mais aller à l'église pour eux, c'est comme non, c'est un truc qu'ils peuvent pas faire, genre. Comme juste s'asseoir. C'est ça, c'est pas leur vibe, on va dire. Je peux comprendre ce qu'il veut dire parce que ils vont être assis, ils vont attendre, ils vont parler. Mais non, moi je peux bien m'asseoir,
écouter les personnes parler parce que les messages qu'ils vont dire, des fois, c'est important. Ouais. Des fois, ce qui va se passer, ça peut match ce que toi, tu fais cette semaine ou ce mois-ci et tout. Donc, ouais, je pourrais bien m'asseoir. Tu sais, j'y allais en plus. J'y allais. Jeune. Non, cette année, je suis allé à l'église de temps en temps, les dimanches. Mais I stopped. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que j'attendais que tu me dises pourquoi. Sinon, j'aurais répondu. Why? Because... C'est pas une excuse, j'allais dire le gaz. C'est pas une excuse. I don't know, man. C'est genre, je me réveille, on est dimanche. J'ai fait tout ce que j'avais à faire durant la semaine. Là, samedi soir, je me couche, je dors, je me réveille, j'ai pas envie d'aller à l'église. Ouais. Mais, tu sais, des fois, c'est quelque chose que tu dois faire, you know? I need to have this resolution. Je dois l'avoir. Mais je trouve qu'il faut pas que tu te mettes en tête que oh, je dois le faire. Parce que sinon, tu vas pas y aller pour Exact. les bonnes raisons, on va dire. Comme c'est une obligation. Ouais. Fait que des fois, c'est comme moi aussi, je suis comme ça, genre, on va dire, j'ai pas envie d'y aller. C'est ma fin de semaine de congé, j'ai envie de rester à la maison. Mais je me dis, écoute, tu vas peut-être avoir, comme le sermon qu'on va te donner aujourd'hui, peut-être ça va t'ouvrir les yeux sur quelque chose, peut-être tu vas apprendre quelque chose de plus. Mais des fois, ça fait juste du bien d'être dans une communauté, tu sais. Parce que, pas te mentir, nous, Église Noire, c'est notre communauté. Exact, ben oui. Donc, des fois, ça fait juste du bien d'aller, puis de parler aux gens, puis comme... Comme juste ventiler un peu. Ouais. Ah, je crois que ça veut dire que je suis juste plus renfermé, moi. Je pense pas que t'es renfermé, parce qu'il y en a, c'est hors de question, là, ils vont pas y aller. À ce point-là, ok, ouais. Ou sinon, c'est un peu comme toi, ils vont dire, oh, j'ai pas envie, c'est dimanche, mais c'est comme... C'est ça. C'est tout le temps. T'as rien à faire, là, comme... Chaque dimanche, tu n'as rien à faire. Tu pourrais une fois aller. Fait que c'est pas aussi pire. Moi, vu que t'es quand même allé une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. T'sais, au moins, j'ai mis mon pied, tu vois. Ouais. Je suis allé. Donc, prochaine question. Est-ce que, pour toi, le succès que tu as en ce moment avec, c'est quoi les words? Est-ce que c'est grâce à Dieu ou c'est de la chance? Ou it's all you? A mix of three. A mix of three, to be honest. Le succès avec Dieu, Dieu va te donner des opportunités, il va te donner des choses. C'est à toi de les saisir. C'est comme moi, j'essaie de me dire, pour de vrai, je suis grateful d'avoir mes deux bras. Je suis grateful de pouvoir voir. Je suis grateful d'avoir une éloquence. Tu vois, à chaque jour, je me dis, quelqu'un aurait voulu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Genre, je suis chanceux d'avoir ça. Puis ça, c'est grâce à Dieu. Tu vois? D'une chance aussi, je suis chanceux un peu, comme c'est de la chance, parce que à chaque jour, I don't know if this episode is going to be a good episode or whatever. J'essaye, je fais des erreurs, et j'aime ça montrer aux gens c'est quoi les erreurs que je fais. Comme ça, ils peuvent voir que comme je suis pas parfait. Et j'aime pas montrer la perfection non plus, parce que c'est relatif aussi. And it's aussi un peu moi, parce que à la fin de la journée, si c'était pas pour ma volonté un peu de toujours vouloir m'améliorer à chaque jour, parce que ça va vraiment loin, tout ça, cette affaire-là, je serais pas ici aujourd'hui. C'est ça, donc. Comme c'est un mix des trois. C'est your hard work, puis aussi c'est grâce à Dieu. Exactement. Tu peux faire ce que tu peux faire. Et en même temps, je trouve que ce que tu as dit tantôt, c'est vrai, genre, montre aux gens que tu peux faire des erreurs, ça montre aux gens que tu es humain aussi. Exact. Les gens peuvent relate. T'es pas obligé de tout le temps montrer, oh ben c'est parfait, genre toutes tes takes sont bons. Exact. Est-ce que, genre, à un moment donné, tu penses que tu pourrais, genre, faire un épisode juste des bloopers? Ça serait nice. Il faudrait que comme je sois capable... Oui, je pourrais faire ça. Il faudrait juste que genre j'aille beaucoup de bloopers. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bloopers dans mes épisodes, faudrait. Parce que je trouve que tu les mets déjà dans les épisodes. Exactement, tu vois. C'est comme... Est-ce qu'il y a beaucoup de bloopers qui sont déjà dans les épisodes? I don't know, mais oui, ça serait une bonne idée, hein, gars. That should be nice. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ton podcast? Ça, je t'ai pas demandé. Moi, je suis très américanisé. Comme du sens que j'écoute beaucoup de trucs, que ce soit anglophone, que ce soit francophone un peu. Mais vraiment, mon audience, ce que j'écoute, c'est vraiment américain. Et il y a des podcasts, c'est comme Breakfast Club. Il y a des podcasts, même pas tant de podcasts. Je crois que c'est Breakfast Club vraiment que j'écoutais le plus. Et c'est plutôt des comédiens qui m'ont donné envie de commencer. Parce que je les voyais, OK? Puis eux, des fois, ils vont faire des podcasts qui n'ont ni queue ni tête.
Ça n'a pas de sens. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans le podcast, mais ça n'a pas de sens. Mais pourtant, il y a des gens qui commentent, des gens qui disent « Oh, c'est drôle ». Il y a des gens qui disent « C'est plate » et tout. Puis, je me dis, c'est comme... Il a fait ça, il a mis little to effort, puis ça a quand même fait un succès, ça a quand même fait quelque chose. C'est pourquoi moi, je serais pas capable de le faire. Tu vois, c'est comme... Il est capable de faire ça, c'est pourquoi moi, je serais pas capable de le faire. C'est ça qui m'a donné envie de commencer un podcast. C'est vrai, parce qu'en même temps, tu vois, moi, l'excuse que je me donnais au début, c'est le matériel. Ah ouais. Oh non, j'ai pensé à ça aussi. Les micros, la caméra. Faudrait que j'achète une caméra de bonne qualité. Je peux pas juste filmer avec mon téléphone tout le temps. Ça va être comme borderline, là. Puis là, genre, c'est comme... Quand j'ai dit ça, genre, à mon entourage, ils sont comme, il y a des salles spéciales. Exactement, ça existe. T'as déjà tout. Tout ce que tu fais, c'est payer la salle. Fait que je pense vraiment c'est vraiment une question de mindset. Comme tu as dit, genre, quand tu vois les gens le faire, t'es comme, si lui est capable de faire ça. Pourquoi tu pourrais pas le faire, tu vois? Donc, ouais, c'est vraiment une question de mindset. Puis, moi, j'ai voulu commencer ce podcast-là parce que je me suis dit, ça va faire différent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de spiritualité. Facts. Comme, il y a beaucoup de podcasts à Montréal, mais c'est comme, c'est plus de tout et de rien. C'est vrai. Sinon, c'est quoi le podcast déjà là axé un peu sur la sexualité. Amour et le sexe? Ouais. Ah, ça. Monsieur Jude. Mais c'est comme, il n'y a personne qui parle vraiment de religion, spiritualité, tout ce qui est comme, comment on pourrait dire ça Mais je comprends ce que tu veux dire. Théorie du complot, des affaires comme ça. Ok, vraiment aller dans les deep détails, genre vraiment dans le creux des deep conversations un peu. Ouais. Puis tu sais, on a ces conversations-là avec nos amis dans la vie de tous les jours des fois. Puis on pourrait record là parce que des fois c'est des bons arguments. C'est un peu chaotique des fois, mais tu sais, c'est comme des bons sujets de conversation comme dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi pas faire un podcast avec ça? Exactement, parce que c'est des memories. Tu imagines là que tu as une conversation tellement intense, tellement profonde avec quelqu'un. Tu voudrais la revoir, tu voudrais voir de quoi ça avait de l'air. Sur le fait que c'est filmé, c'est juste top notch. Mais la seule affaire que j'ai, comme des fois, on va dire comme avec l'épisode qu'on avait fait l'autre fois, on va dire je donne mon argument et tout. Moi, je suis sûre à 100% que qu'est-ce que je dis, c'est correct. Et c'est correct. Mais après, quand je réécoute, je me dis, j'aurais dû ajouter ça. On se dit toujours ça, je te jure. On se dit toujours ça. Non, mais c'est pas grave. Au final, écoute, les gens ont entendu mon point. So, bye bye. Puis à la fin, là, si jamais ils veulent parler encore sur ce point-là, là, tu peux dire. Ouais, tu vois? Dire le point que j'avais. Exactement, parce que là, tu as encore l'opportunité de le dire. Ouais. Mais c'est toujours comme ça, je te promets, là. Tu vas voir, tu vas te dire, oh, mais j'aurais pu dire ça. Là, tu te fais un scénario de la conversation, de comment elle aurait pu aller. Je t'aurais tellement... Non, I'm telling you. Could have been that. C'est comme quand tu argumentes avec quelqu'un dans la vie de tous les jours. Là, tu te chicanes, on va dire, t'as oublié de dire quelque chose, comme j'aurais dû dire ça. Écoute, c'est pas grave, quoi. Next time, là, je peux le faire. Exactement, tu vois. Là, tu peux, t'as la plateforme. C'est ça. You got it now. Une autre question un peu plus... Comme là, on va essayer d'interpréter un peu, mettre les mots de la Bible un peu dans qu'est-ce qu'on fait. Genre, on va dire, avec ton plateforme que tu as en ce moment, on pourrait dire que tu es comme un prophète, parce que les prophètes, ils étaient comme... C'était des personnalités publiques dans leur temps qui partageaient la parole. Fait que, est-ce que tu trouves que, si on va dire tu as ce titre-là de prophète, est-ce que tu trouves que tu dois vraiment faire attention à qui tu invites dans ton podcast? Est-ce qu'il y a des gens que tu serais comme... Non. Et ça m'est arrivé très récemment, bien sûr. Mais c'est si on me donne ce titre, tu vois. Moi, je suis quelqu'un que comme, si on attend beaucoup de moi, je crois que je vais pas bien performer. Mais si on attend peu de moi, là, je vais tellement performer, tu vois. C'est comme si, genre, quand on se dit que je vais foirer, c'est là que je vais performer. So, si on me donne ce titre de prophète, qui est quand même, je trouve, un bon titre, un titre quand même assez gratifiant et tout, je vais devoir faire attention à qui j'invite. Je vais devoir faire attention à c'est qui les personnes qui m'entourent, les personnes que je représente, parce que prophète veut dire... à mes yeux, prophète signifie genre quelqu'un de saint, quelqu'un qui partage la parole. Si je mets des personnes qui disent n'importe quoi ou quelqu'un qui
qui gâche la parole ou qui salit la parole, ben je fais pas bien mon rôle, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que oui, si on me donne ce titre-là, oui, je vais faire attention. Puis ça m'amène à une autre question. Mhm. Est-ce que parce que moi, personnellement, vu le sujet, le thème de mon podcast, je me dis comme si, on m'a déjà dit, si tu veux inviter des pasteurs, Oh. des affaires comme ça, tu pourrais. Mhm. Parce que Et il justement... y a des pasteurs jeunes, oui, c'est vrai. Mais Mhm. me semble que si tu es plus vieux, tu as plus d'expérience de qu'est-ce que tu dis. Au niveau de la Bible, Ouais. C'est euh, vrai, il y a des pasteurs jeunes, ça me dérange pas de les inviter. mais tu parles d'expérience de quoi? Genre expérience de la vie ou expérience religieuse? Je pourrais dire les deux. Parce que expérience de la vie, oui, c'est sûr que quelqu'un de vieux a ces expériences-là, mais est-ce que tu peux relate aussi à ces expériences-là? C'est vrai. C'est ça la différence. Parce que imagine qu'il est vieux, il a des expériences qui étaient comme avant même que tu sois né. Est-ce que ça s'applique à ta vie? You're right. Tu vois, tu comprends? Alors que quelqu'un de jeune, qui est peut-être un peu plus vieux que toi ou peut-être plus jeune que toi, mais il vit les mêmes choses que toi, Ouais, c'est comme... tu peux apprendre un peu plus. So, c'est un couteau à double tranchant, pour de vrai. Mhm. Ça dépend. Moi, je te dis, tu peux inviter des prophètes, des pasteurs et tout. C'est vraiment à ta discrétion. C'est ça, je m'emmenais à dire. Comme toi, est-ce que tu penses que tu vas rester focus que... On va dire tes invités, ça va être que des gens de notre génération ou tu penses, genre, peut-être tu peux inviter des gens plus vieux. I want to take it over. I want to take over. To be honest, je veux aller aux States, je veux aller en France, je veux aller en Belgique. Come. C'est quoi les words? Tu comprends? Just come. C'est ça que je veux. So, j'ai pas de problème. Yo, que tu as 60 ans. Bon, ok, pas 12 ans. On va garder ça. Bon, parce Qu'est-ce que... que tu vas dire à 12 ans? Exactement. Parce que j'ai mis sur YouTube, ok, c'est pas accès aux jeunes enfants. So, minimum Il y a des 18 ans. épisodes, c'est pas bon. Exactement. C'est le vocabulaire PG 18, my guys. It's not for you. Mais tu comprends, 18 ans et plus, tu peux venir. Ok. Comme, j'ai pas de problème. N'importe qui, honnêtement. Parce que je veux apprendre. C'est ça le but. Tout comme c'est le podcast d'aujourd'hui, j'aime ça apprendre. Me connecter un peu plus dans la spiritualité, c'est un objectif que je m'étais donné aussi cette année. Me mettre un peu plus dedans. Je trouve que des fois, je divague. Des fois, je suis pas assez locked in aussi dedans. Mais ça, c'est tout le monde. Mhm. Comment on appelle ça? Spiritual warfare? Mhm. Si je l'ai mal prononcé, mal. Non, mais Mais c'est c'est ça. comme- Tout le monde a ça. C'est peut-être à différents niveaux. Même il y a des gens qui disent quand tu focuses vraiment sur la religion puis tu commences à être locked in, c'est là que c'est encore plus difficile. Mhm. Parce que genre, l'ennemi va voir que elle est focus sur la religion, elle veut se rapprocher de Dieu. D'accord, je vais venir l'emmerder, je vais venir l'embêter. Fait que là, c'est là que t'es comme... Ah, ok, Si je des fois, vois. genre, par exemple, moi, genre, j'ai vraiment fait un 360, là. Genre, à un moment donné, je disais pas ma Bible pour un cent. Ok. Je priais comme une fois sur deux. Mhm. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, réveille-toi un peu, là. Puis là, j'ai commencé à faire mes études bibliques. Je priais matin, midi et soir. Carrément. Genre, matin, avant d'aller travailler. Au travail, je fais une étude biblique, je prie. Puis après, quand je rentre dans la maison, avant d'aller dormir, je priais aussi. Puis j'ai des périodes de temps où c'est comme, je dois lire ma Bible, je vais le lire après. Je vais le lire après. Puis la journée passe, je ne l'ai pas lu. Puis une semaine passe, je ne l'ai pas lu. Fait que c'est vraiment comme, ça va avec tout le monde. Mais plus t'es loin de ta spiritualité et de Dieu, plus la vie est facile aussi parce que qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va effet. proche de Dieu. Il s'en Mhm. fout là. C'est vraiment les gens qui veulent focus. Comme tu as dit, tu veux lockdown. Il va y avoir des périodes où tu ne pourras pas. Ils vont tester ta foi. C'est ça, exactement. C'est vrai, ça. Parce que quand tu te rapproches de ton but, c'est là que tu vois le vrai visage des ennemis. C'est là que tu vois qui veut vraiment te mettre down. Parce que c'est là que tu te rapproches. C'est comme, quand tu sais que tu fais quelque chose de bien, c'est là que tu vois les mauvaises personnes, les personnes qui sont vraiment là pour toi. Ouais. Ça fait du sens. Ça fait du sens, for real. So, I hope you can get closer to God. Mais tu as dit quelque chose de sérieux. Parce que quand tu parlais de comme tu as pris tes études bibliques au sérieux, tu as fait un 360, ça t'a rapporté quoi à la fin de la journée? Comme vraiment le faire à chaque jour, ça t'a rapporté quoi? Ça fait du bien, pas de mentir. Tu sens comme... Moi, personnellement, j'ai senti comme
le fait que j'avais de la discipline avec ça, je me sentais organisée. Parce que tu peux être désorganisée dans tous les aspects de ta vie, mais juste le fait que j'étais organisée avec ça, justement, j'étais comme, ok, I'm ok. Je suis quelqu'un d'organisé à la base dans la vie de tous les jours, mais c'est juste que, tu sais, des fois, t'es un peu perdu. Ouais. Tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais, genre, juste en général, on va dire. Mais juste le fait que t'as ça comme routine, Ça te rassure un peu. c'est exactement. Fait que ça faisait du bien. Puis peut-être c'était une petite illusion, mais des fois, j'avais l'impression, vu que j'ai prié avant de quitter la maison, ma journée était mieux. Ou même s'il y avait des petits inconvénients, j'ai prié, je me dis, oh, c'était pas si pire, ça aurait pu être plus grave que ça. Parce que j'ai prié, donc je me sentais comme le petit inconvénient qui est arrivé durant la journée. C'est pas si... C'est vrai. Non, mais ça fait du It's never sens. that serious, comme... c'est correct. Ça fait du sens. Ouais. Tu sais, je le vois comme... La façon que tu l'expliques, je le vois comme un peu mon sport. Comme moi, je m'entraînais à chaque jour. Comme... Je m'entraînais tellement à C'est chaque quoi? jour. M'entraîner. Non, mais c'est quoi ton sport? Ben quand je dis mon sport, je joue au basket, sauf que je m'entraînais juste pour moi, juste pour perdre du poids. Je voulais atteindre un certain poids. Puis à chaque jour, je courais au moins 2 km. Je faisais mes push-ups, je faisais mes redressements assis. Je faisais ça. Puis quand je le faisais pas le matin, je me sentais mal. Tu vois? Je sentais que comme j'ai pas commencé bien ma journée, tu vois? Il y a quelque chose qui me manque. Puis quand je le faisais, peu importe ce qui se passait durant la journée, je m'en foutais. Parce que j'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai fait ce que je voulais faire, tu vois. So, dans un sens, je le compare pas à la religion, tu vois, mais c'est quand même un peu similaire, tu vois. C'est un petit peu le même mindset. C'était ma religion, un petit peu. Genre. C'était mon affaire. Mais Moi, m'entraîner, c'est pas tout ça, c'est pas pour moi, mais bon, écoute. Oh, t'inquiète, c'est pour tout le monde. J'avais commencé, Mhm. mais j'étais pas capable. Ah, mais écoute, depuis que t'es correct dans ta peau, c'est tout ce qui compte. Body positivity. T'es pas correct dans ta peau en ce Je moment? suis correcte dans ma Ok. peau, mais c'est juste, je trouve body positivity, c'est un peu comme... C'est du rêve vendu un peu. Je comprends ce que tu veux dire, mais il faut que tu vois comme ce que tu fais ou ton corps en ce moment, c'est toi, tu vois, en ce moment. Ouais. Tu peux pas le chier dessus. Tu peux pas genre dire que ton corps, oh, je suis laid et tout, je suis gros et tout, tandis que c'est ça en ce moment. Si tu veux l'améliorer, oui, vas-y, mais tu sais, tu comprends, il faut que tu t'acceptes, tu vois, comme t'es. C'est pour ça que je veux dire body positivity. Ouais. C'est comme ça. Il y en a qui le verraient. Parce que body positivity, ça dit la définition, c'est comme tu le prends comme tu le veux. Tu vois, chacun a sa propre définition de body positivity. Moi, c'est ma définition. Si quelqu'un a une définition différente, ok, mais moi, je le verrais comme tu prends soin de toi, puis accepte qui tu es. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui vis ton corps. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. C'est ça, t'es fait comme ça, c'est pas grave. Et va au gym au pire, tu vas changer. Mais je crois que c'est plus les réseaux sociaux. Ah oui, l'image que tu veux respecter. Parce que c'est comme, oui, body positivity, mais après, tu vois plein de gens avec des BBL, Mhm. ventre plat, puis t'es comme, Mhm. est-ce que je suis correcte? Comme, mais moi, je sais, comme, il y a plein de filles, je suis sûre que c'est la même chose. Elles se sentent pas laides, mais il y a toujours quelque chose, une chose, genre, qu'elles veulent changer dans leur corps. C'est normal. Puis des fois, ça va les amener parce que, tu sais, il y a plein de gens, comme des célébrités qui meurent là parce qu'ils vont en dessous du couteau. Tu sais, Dieu t'a fait d'une façon, c'est pas grave. Si tu veux modifier, vas-y, va au gym. Il y a plein d'affaires, protéines. Exactement. Il y a une manière de manger Pour t'aider. prendre du poids. Puis en plus, tu fais du sport. Mais aller sur le couteau, je trouve que c'est comme dernier recours. Comme à un point, moi je dirais c'est comme... Tu triches? Voilà. Non, Ok. non. Non, c'est bon. C'est pour ça que tu Genre, on va triches. dire que t'es obèse. Là. Oh! Puis là, tu Ok, on veux va pas vraiment enlever. Puis tu te dis, oh, ça va prendre trop de temps. Parce que moi, personnellement, je serais obèse. Puis je veux perdre du poids. T'aurais fait une petite chirurgie. Ouais. Ok. Je veux pas... Je suis pas prêt à prendre- suer. C'est quoi l'émission déjà? Qui perd gagne? Tu serais Non. pas- C'est trop long, je suis désolée, c'est pas pour moi. C'est juste non, c'est quoi? C'est un mois? I don't know, I Il y forgot. en a, ils ont pas tout perdu là. Et ils ont repris. Yo, il y en a qu'après l'épisode, c'est fini, ils ont tout repris. C'est exactement. Tu vois, Fait qu'il faut c'était que juste tu pour- continues la même discipline que tu avais dans l'émission. Mais il y en Exactement. a quand ils sortent. C'est fini, là? Voilà, j'aurais fait pareil. Fait que c'est pour ça que j'aurais dit si je serais obèse, je serais allé faire. Mais tu penses pas Chirurgie. qu'après la chirurgie, imagine que justement, comme t'as dit, t'as pas la discipline, ça va pas le reprendre après? C'est ça le problème.
Ça dépend à quel point j'ai fait la chirurgie. Si je l'ai fait en mode, là, tu me reconnais plus, je pense que tu peux ne pas être discipliné, mais tu vas jamais laisser ça aller. Ouais, parce que, à ce écoute, point-là, là, genre. arrête, là, tu me reconnais plus, so c'est sûr que je vais garder ça. Tu vois? Puis, body positivity, encore une fois, des fois, j'ai l'impression que les gens utilisent ça comme excuse, comme Ah ouais. wanna be fatphobic. Mais si t'es comme en surpoids, Dieu t'a pas fait comme ça. C'est toi qui es trop gourmand. D'ailleurs, c'est un péché d'être gourmand. Ah, alors je fais beaucoup le péché. Non, non, Je non. fais le péché. Il y a être gourmand comme si t'aimes ça manger tes petits snacks. Puis Ok. c'est comme, tu sais, t'as comme un tiroir de snacks. Mhm. Puis, gourmand à un point, t'étais bien correct. T'avais un poids comme adéquat. Puis là, tu deviens obèse, tu te laisses aller. Tu deviens obèse. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Il y en a Puis qui là, aiment ils juste vont trop. dire body positivity comme l'ISO. Ah ouais. Oh, voilà. Voilà. T'as tout dit, hein? Elle a pin de Reste pointe. tranquille. Comme elle est même pas grosse à ce point-là. Genre, moi, je trouve que elle est correcte. Son poids est correct. Elle pourrait perdre un peu plus de poids si elle voudrait. Mhm. Mais elle est pas obèse. Mais c'est juste comment elle promote le body positivity. C'est un petit peu bizarre. Ça fait juste encourager ceux qui sont en surpoids À continuer. rester comme ça. Et tu sais, qu'est-ce qui est bizarre avec ça? C'est que tu la vois sur scène, elle bouge. C'est Elle ça. fait des mouvements. Tu te dis, comment elle est perd pas en... du poids. Exactement. Elle a perdu du poids en plus. Ok, j'espère. Mais comment elle fait pour rester à ce poids-là? C'est comme, on dirait qu'elle fait exprès de rester grosse. J'ai l'impression, je pense que ça fait partie de son brand. Exactement, parce que impossible que tu fais tout ça sur scène et tu perds pas de poids. Donc, clairement, il y a un bail qui est fait. I don't know, man, but something is wrong. Yo, en tout cas, body positivity, at the end of the day. Body positivity. Et by the way, t'as même pas bu, est-ce que... Ah, c'est vrai. Yo, you know, make yourself Je suis come. trop concentré à parler. Je sais. Pour une fois, c'est pas toi qui poses les questions. Exactement, so I'm like, moi je me sens bien, tu vois. Je vais pas faire de promotion, mais c'est tellement une belle boisson, ça. I don't know about you. Man. Friday night. Oh, puis aussi, you know what I'm saying, like, en ce moment, je suis tellement bien habillé aussi. Rude Myers. Je sais pas c'est qui m'a vêti comme ça today, guys, but damn. Yo, baby step, but you know who to follow, man. J'ai oublié le nom du... Ah, c'est vrai. Rune Meyer. Attends, non. C'est Baby Step, but choose Rune Meyer. C'est ça le... To get grown up success. Ah! Baby Step to get grown up success, guys. C'est le merch, c'est le bail à aller prendre, ça. Allez comme votre petite affaire pour de vrai, parce que j'aime ça sexy today, hein, gonna lie with you. Je suis une clandestine, clandestine. La cocaïne. On va un peu plus se concentrer sur pourquoi je veux faire ce podcast. C'est quoi que ça veut dire Yahweh? Parce qu'il y en a, quand je dis TikTok avec Yahweh, Yahweh, ça veut dire quoi? C'est ça que je me pose comme question, comme d'où ça vient Yahweh, genre. Yahweh, ça vient de la Bible. C'est un Ok. nom parmi plusieurs noms que Dieu a, genre. Ok, ça veut dire Dieu, Yahweh? Ouais. Ah ouais. Ça veut pas nécessairement dire Dieu, mais la définition a Dieu dedans. Puis c'est comme Jéhovah. Ouais. Le Dieu Jéhovah. Mhm. Donc, ça veut dire Dieu y pourvoira. Puis c'est un nom que Abraham, quand il allait sacrifier son fils là, à la place du mouton, il a mémorisé quand genre, Dieu lui parlait. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là, parce que c'est très... C'est exciting. Exactement, puis ça fait smooth, tu vois. C'est ça. J'aurais presque cru que c'était ton nom, tu vois, pendant un moment. Genre Yahweh, c'est comme TED Talk with Yahweh. What it do, en Mais plus. mon vrai nom ressemble à quelque chose dans la Bible. Ok. Fait que ça marche un peu. Mais en fait, ma mère a juste mélangé n'importe quoi, je pense, dans la Bible. T'aimes pas ton nom? J'aime mon nom. Ok. C'est spécial. Je sais qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Ah, ok, ouais. C'est original. C'est ça. Ok. Mais c'est juste que quand les gens me demandent qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas quoi dire parce qu'il n'y a pas de définition. Ma mère a juste mélangé des noms qu'elle a vus dans la Bible. Puis là, juste créé. Tu sais, she was cooking in the lab. Voilà. Type shit. Puis elle voulait que ça commence par B parce qu'elle, son nom commence par B aussi. Ok. C'est ça. Fait. So, là, tu sais, elle a cook something. Elle a dit, ça va être original. On va la mettre dans le monde avec ça, tu vois. Voilà. Ah, mais cool. Fait que c'est ça que ça veut dire Yahweh. Puis moi, j'ai dit TED Talk with Yahweh parce que Loki, c'est comme un peu, comment ça s'appelle?
Red Table Talk, l'affaire avec Jada Smith. Oui, je sais de quoi tu parles. C'est un TED Talk, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais, on parle. On est là pour savoir c'est quoi, justement. Comment... J'avais oublié, j'avais 2 choix, puis c'est lui qui avait gagné le nom. Genre, peut-être Ok. que c'était, oui. J'ai oublié c'était quoi l'autre choix, mais c'est ça. Parce que Loki, oui, on parle entre nous, mais Mhm. Dieu est au milieu de nous. Dieu est partout dans tous les cas. Fait que il écoute nos conversations, puis surtout si on amène un peu l'aspect de spiritualité dans tout ce qu'on dit, Mhm. il est présent quand même. Puis on apprend. Moi, personnellement, genre, le podcast, oui, genre, je pose des questions et tout, mais je peux apprendre aussi. Ouais, c'est sûr. On apprend toujours. C'est ça, fait que j'invite pas les gens pour les juger ou quoi que ce soit, tu sais, parce que je compte inviter comme plein de gens, même des gens qui sont même pas de la même religion que moi. Ok, tu veux C'est vraiment, ça. tu veux vraiment Comme- savoir. Je vais apprendre à la personne aussi, puis ça va être comme un TED Talk. Puis c'est aussi parce que comme la Bible, Mhm. désolé gars, ça c'est le petit speech spirituel. Dans la Bible, c'est écrit Mhm. qu'il faut comme évangéliser. Donc moi, je trouve que c'est une manière, en quelque sorte, de faire mon devoir. Genre, Évangéliser. c'est ça, évangéliser, partager la parole C'est de ça qu'il y a. Dieu. Comme faire connaître qu'est-ce que Jésus-Christ voulait qu'on fasse. Qu'est-ce que la vie que Jésus-Christ voulait qu'on mène un peu avec le podcast. Puis comme c'est notre génération est spéciale, génération Gen Z, Très frais. on met comme l'aspect Gen Z dans tout ça. Parce que oui, faut pas prendre la Bible à la lettre, moi je trouve, là, parce Non, que rendu faut- en 2024, Faut vivre un peu. c'est ça. Fait que je ramène les sujets qu'on a de tous les jours parce que je sais que les gens vont relate et je ramène l'aspect spirituel dedans. Donc c'était vraiment ça mon but avec le podcast. So, on peut vraiment parler de tout, Ouais. de tout Il n'y a là. rien qui est tabou, genre. Tant que t'es pas là en train de me dire fuck. Et on peut bip, hein? Ok. Fuck Jésus. Ok, moi, ouais, je non, fais de non, tout non, ça. non, non, non. Parce que tu sais, même si t'es athée puis je t'invite, Mhm. tu sais, t'es pas obligé de me montrer, ouais, je suis athée. Je crois pas à ce que tu me dis. Tu peux faire Ok. comme si, ben, je crois pas en ça, mais t'es ouvert à apprendre. Comme moi. Ok, so tu voudrais pas avoir quelqu'un qui, lui, est contre la religion? Non, justement, tu peux être contre. Tu me Ok. donnes tes arguments, C'est ça. mais sois respectueux par contre. Tu comprends ce que je veux dire? Genre? Ok, mais s'ils s'en Et foutent c'est d'être pas respectueux. de. Ben, bye. Ok. Ah, Et c'est pas de me convertir à athée, là, genre, Ok, oh, ok. c'est, genre je vais écouter tes arguments, dis-moi pourquoi tu crois pas à la Bible, dis-moi pourquoi dans ta tête c'est comme, oh, ben la Bible ça a été modifié, donc tu peux pas vraiment trust, des affaires comme ça. Mhm. Y a pas de souci, parce que même moi, quand j'étais plus jeune, je pensais comme ça. Ok, ouais, c'est normal. Et je pense un peu comme ça encore, mais je me dis, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Pas lire la Bible, puis pas m'instruire, genre, c'est la seule affaire qu'on a. Mhm. Tu sais, les musulmans, ils ont le Coran, nous on a la Bible, donc comment je vais m'instruire de qu'est-ce qui s'est passé avant? Ok, si je te dis aujourd'hui, je crois pas au Seigneur, genre je crois pas qu'il y a un paradis et un enfer, qu'est-ce que tu vas me dire à ça? Y a pas de souci. Il y a pas de souci, genre? Ton opinion. Et je vais donner mon opinion et je vais donner les points qui font en sorte que oui, il y a un paradis. Parce que selon toi, je te pense pas, du sens que comme la personne qui justement pense qu'il n'y a pas de paradis ni d'enfer, il va faire ses péchés, il va faire ce qu'il a à faire durant sa vie. Lui, il va pas se soucier de ce qu'il va faire, va le mettre soit en haut ou en bas. Dans un sens, des fois, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a eu un moment, même durant un podcast, je l'ai dit, je crois même pas que, des fois, je crois même pas au paradis ou à l'enfer. Parce qu'on est là, on grandit, on fait nos arrêts, on fait nos choses, on fait nos erreurs, si on meurt, puis peu importe ce qui va se passer, tu vas finir quelque part, tu vois. Peu importe où tu finis quelque part. Comme, oui, il y aurait peut-être une réincarnation, peut-être tu te réincarnes dans comme quelqu'un d'autre, un animal, une plante, peu importe. Mais j'ai l'impression que comme ce que tu fais durant ta vie va pas vraiment importer où est-ce que tu vas terminer à la fin de la journée parce que t'es mort. Ouais. Mais c'est mon opinion, je suis pas en Non, train mais de... je pense la même chose. Je pense Ok. que oui, mais j'ai l'impression parce que des fois, les gens ils pensent qu'à la fin du monde, tu vas arriver devant Jésus, puis il va sortir une liste, puis il va dire hey, C'est une mouche, hein? Non, non, c'est moi qui. Ok. Est-ce que c'est une mouche? Il va dire oh, ben, t'as fait ça à telle année, t'as fait ça l'année passée, t'as fait ça cette année même. Oh, le jour du jugement, là, C'est tu ça. parles. Tu ne montes pas au paradis. Moi, je pense pas nécessairement que ça va être comme ça.
Ok, tu penses que ça va être autrement? Moi, je pense que ça va être. Je peux pas dire. Je pense que ça va vraiment dépendre de ta foi. Genre, si tu crois vraiment, C'est tu ça. vas vraiment monter en haut. Comme, oh, ok, je comprends ce que tu veux dire. Il va y avoir un jour du jugement. Ceux qui ont vraiment la foi vont venir. Ouais. Et Ça, je me malgré. trompe aussi. Non, mais c'est bon. Mais je pense pas que genre Jésus va vraiment te sortir une liste où il va te dire telle affaire que tu as fait en 2023 ou en 2016. Non, c'est correct. You're good. You can stay down here. Je pense pas que ça va être comme ça. J'ai une question. Est-ce que, selon toi, quelqu'un qui a fait beaucoup de péchés, qui a fait des choses vraiment atroces durant son parcours de sa vie, est-ce qu'il peut quand même être pardonné? Mais le truc, c'est que ils sont pardonnés. Même lorsqu'ils demandent pas pardon, ils le sont. Alors, pourquoi il y a un enfer? Je pense, non, c'est pas je pense. Je suis sûre que c'est parce que, c'est genre, Dieu doit faire un cleanse. Oh, il doit clean up, hein? C'est On ça. doit Tu sais, clear avec l'history, guys. Lucifer, là, et ses affaires de, parce que pas de mentir, c'est comme un jour, moi, dans ma tête, pour moi, entre Satan et Dieu, c'est un jeu. Ah, il C'est s'ennuie. vraiment en mode, Ah. il se sentait comme, pourquoi c'est lui qui doit être Dieu, puis moi, comment ça, moi, je peux pas être Dieu. Puis il a confronté, justement, puis je crois que c'était le seul qui l'avait confronté. Puis tu sais, c'est comme un affront, là, comme, comment tu me questionnes? Puis là, Il a kick out. Et puis, depuis, oui. tu sais, c'est comme, il y a comme une histoire dans la Bible avec un des serviteurs de Dieu qui s'appelle Job, qui avait tout, là, il était riche, comme en abondance dans tous les sens. Il y avait tout ce qu'il avait besoin. Puis si Satan était rendu sur terre, puis là, il a dit, oh, mais c'est sûr qu'il va te servir, il va te servir comme Seigneur, tu lui as tout donné, il est riche, il y a une grande maison, il y a une belle famille, enlève-lui ces affaires-là, tu vas voir, il va plus vouloir te louer. Dieu était comme, ok, vas-y, enlève-lui. La monnaie, Job était pauvre. Sa famille, c'était du n'importe quoi, c'était in shambles. Puis là, il était quand même à genoux, tu sais, il priait à Dieu, il était quand même dans sa religion, il avait la bonne relation avec le Seigneur. Satan revient, ok, ben, s'il était malade, il serait pas, sa foi serait pas si forte. Il est comme, ok, vas-y, fais juste pas le tuer. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu. Puis, il est en train de cleanse, puis le but de Lucifer, c'est vraiment de prendre le plus de gens. Parce que lui, il va pas être sauvé, c'est dead. Lui, il remonte pas, c'est correct. Est-ce que Dieu, il pardonne tout le monde, hein? Ouais. Tout le monde. Ouais. Pourquoi il pardonne pas Satan? Moi, je pense qu'il l'a pardonné. Moi, personnellement, je pense qu'il l'a pardonné. Le truc, c'est que Satan est trop têtu, j'ai l'impression. Il veut juste prouver. Donc, c'est la faute à Satan? Moi, je pense que oui. Parce que c'est comme nous, on va pécher, puis des fois, on va même pas demander pardon. Puis sans le réaliser, Dieu nous a pardonné, parce que sinon, là, il nous aurait laissé à nous-mêmes. Tu sais, il y a des affaires que, sans le savoir, qui pourraient nous arriver, qui nous arrivent pas parce que Dieu est là, puis il nous protège. Et des fois, tu vas pécher, puis tu t'en fous, là, tu as péché, puis tu demandes pas pardon. Tu pries pas pour dire, oh, désolé Seigneur pour les péchés que j'ai commis aujourd'hui, ou whatever. Il est quand même là, il nous protège. Le fait que tu te réveilles chaque matin, c'est grâce à Dieu. Le fait que tu as un travail, tu vas travailler, ou tu vas à l'école, tu as toutes ces choses. Même les gens qui sont dans des pays défavorisés, tu sais, il y en a qui sont en guerre. Oui, c'est comme, ils sont vraiment dans la merde, ils sont mal pris, mais ils sont en vie. Le fait que t'es comme, il y a de la guerre, puis t'es encore en vie, c'est grâce à Dieu, tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je pense que Dieu a pardonné Lucifer, mais Lucifer est trop pris dans son ego, je pense. Il est comme, le fait qu'on l'a rejeté, il est juste comme, ok, je vais te prouver que je suis pas le seul qui pense comme ça. Puis dans sa tête, c'est comme, c'est même pas dans sa tête, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est, lui son but est sur terre, parce qu'il est sur terre, Lucifer, c'est pour recruter le plus de personnes possible, le plus Pour d'âmes être contre possible, Dieu. pour être contre Dieu et pour souffrir avec lui après. Est-ce qu'on pourrait traiter les anges, parce que, tu sais, veut pas, Lucifer, ça reste un ange, mais qui a été chassé. Est-ce qu'on peut les traiter comme des humains? Parce que tout ce que tu viens me dire, André, c'est des sensations, c'est des émotions humaines. Moi, je pense que oui. Je pense que j'ai déjà parlé ça avec mes amis, plein de fois. Puis c'est comme si c'est des conversations, comme on a dit tantôt, que tu sais, que tu as avec tes amis, puis tu voudrais que ce soit filmé. On a déjà dit plein de fois
qu'on est comme une espèce. On pense que les fées existent, guys. Ouais. Je suis très sérieuse. Des Des on pense que le Père fées, Noël. toutes les est- affaires qu'on voit dans les films, je suis sûre que ça existe, c'est juste nous, on les voit pas. Les sirènes et tout. C'est ça. Moi, je pense que ça existe. Toutes ces affaires-là, ça existe. Dieu nous a créés. On est une autre sorte d'espèce, moi, je pense. Qui voient pas toutes les Exactement. entités. Comme ça se peut que les fées existent pour de vrai, mais ils ne nous voient pas. Fait que sûrement pour nous, qu'est-ce que les fées sont pour nous? Nous, on est pour eux. Genre, quand on les parle d'humains, c'est comme, mais ça n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que les anges, désolé, c'est une autre espèce. Comme ils ont les mêmes émotions que nous. Parce que même Dieu a des émotions. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'avoir d'autres dieux. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on a tous des émotions. Les anges, c'est pas comme... Ils sont pas un cas à part. Parce que si même Dieu est un Dieu jaloux, les anges aussi, là, c'est un peu normal. Je dis pas que c'est correct, qu'est-ce que Lucifer a fait. C'est normal, il est selfish. Il voulait montrer qu'il était le big boss, pouvait prendre la place de Dieu. C'est normal. Mais ok, écoute-moi, j'ai une théorie. Tu disais ça, puis là, tu as dit qu'on est une autre espèce, ok? Ça m'a juste creusé la tête. Imagine, hein, je suis pas... Guys, c'est une théorie. Imagine, l'espèce qu'on est devenu, ok? C'est justement au moment de Adam et Ève. Que quand on a mangé la pomme, là, on s'est ouvert, tu vois? Là, on voit qu'on est tout nu. On voit si. Imagine qu'avant tout ça, on voyait toutes les autres espèces. C'est vrai. Imagine qu'avant tout ça, c'est comme... C'était là on était des anges, genre, on était tous des anges. Mais on a mangé la pomme. Back to reality. C'est ça. Ça existe Fait plus. que là, tu vois plus. Exactement. Que tu voyais au jardin d'Éden. Mais c'est fou, là. Puis tu te rhabilles parce que tu vois que, ça devrait être couvert. Yeah. Donc, ouais, je pense que oui. Mais pense c'est que une ça. théorie, hein. C'est comme, imagine. Rien n'était possible. C'est comme moi, ma théorie, je suis désolée, c'était pas pour une pomme, tout ça, là. Mhm. Pas pour un fruit, là. Mhm. Que, Ève et Adam, ils ont réalisé qu'ils étaient tout nus. Mhm. Je vais pas aller loin dans ça, mais bon, Non, moi, on je est good, sais on que est c'est good. pas pour un fruit. Non. C'est pour autre chose. Donc, moi, pour de vrai, moi, j'aime ce genre de sujet-là. Parce que, tu sais, comme à l'église, tu peux pas parler de ça. Comme il y a Non, certaines c'est ça, c'est un peu églises, tabou. tu peux pas aller dans ces détails-là puis donner ces théories-là parce que pour eux, ils vont à la lettre avec la Bible. Bon, si c'était un fruit, qu'est-ce que tu dis? Ou, les faits, ça n'existe pas. T'es en train de blasphémer. Mais non, ça se pourrait. Qu'est-ce que t'en sais? Tu comprends? Tu sais pas? Ton imagination va dans tous les sens, tu vois. Tu veux comprendre. Puis c'est pas un péché de, comme, essayer de comprendre ce genre Voilà, d'affaires-là. c'est ça que j'allais dire en plus. Parce qu'on dirait qu'il nous fait penser que c'est un péché, genre, C'est ça. d'essayer de comprendre, comme, t'es pas supposé te poser des questions, on remet en question Dieu et tout. Parce que, tu sais, j'en ai beaucoup entendu parler des gens qui me disent que, comme, OK, il a fait ça, ça s'est arrivé, mais t'es pas censé te questionner sur qu'est-ce qu'il a fait, t'es juste supposé accepter qu'il a fait ça, tu vois. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui me pose des questions all the time. Je overthink all the time. Comme je me dis, pourquoi ça? Comment c'est arrivé? Est-ce que ça vaut la peine? Je me pose toujours des questions. So, le fait d'avoir des réponses me ferait du bien. Mais ça me ferait plus de mal que d'autres choses, I guess. C'est vrai. Parce que des fois, c'est bien de pas savoir. Exactement, tu vois. Parce que imagine, tu sais, puis ça change tout. Toute ma perception. C'est ça. Tu paranoïes ou ben t'es comme, je sais qu'est-ce qu'il en est. Exactement, la théorie du complot, toutes C'est ces ça. affaires-là qui Par s'en contre, ça, je viennent. suis désolée. Hmm. Il y a des affaires, d'accord, j'ai pas envie de savoir, mais il y a des affaires, je suis contente de savoir. OK. Par rapport à la vie en général et tout, Ouais. ce qu'on vit. Non, mais c'est sûr, hein, un peu. Comme la musique, c'est quelque chose que... Déjà, Lucifer, c'est l'ange de la musique, c'est lui qui orchestrait. Fait que moi, je pense qu'il passe par là, surtout de notre génération, pour nous influencer un peu. Fait que la moitié des artistes, ils font de la musique que c'est nos artistes préférés. Puis, on va dire, théorie du complot, encore une fois. Tous ces artistes-là, s'ils sont au Met Gala, ils ont vendu leur âme ou whatever. C'est comme la même chose pour les artistes qu'on écoute. So, ils vont faire leur musique avec l'agenda de Lucifer. Fait que toi, t'écoutes ça, puis t'es comme, ouais, j'aime ça, ça bombe. Tu sais même pas qu'est-ce que t'écoutes. Il y a toujours des affaires en arrière. Fait que moi, tu vois, ces genres d'affaires-là, je suis contente de savoir parce que moi, je sais pas, je pense que ça fait comme un bon 2 ans que j'écoute plus de la musique comme ça. Genre, dans ma playlist, j'ai pas de musique comme
Hip-hop. Rihanna, des affaires comme ça, exactement. C'est vraiment censuré. Parce que Oh, t'es- la t'es musique... forte, t'es euh, Parce que moi, I could not. Comme il y a 2 minutes, là, avant d'arriver dans le podcast, j'ai écouté du Ice Spice. Give me a light. Hey, give me a light. Yo, pam. Ain't gonna lie. comme quand je suis en public puis ça joue, tu sais, je peux pas dire à la personne, oh, ferme ton affaire, je peux pas écouter ça. Ok, Tu ouais. comprends ce que je veux Au dire? moins, Fait que c'est. c'est là, j'écoute, d'accord. Mhm. Puis c'est pas comme 30 secondes ou quelques instants d'écouter ça qui va faire en sorte que je vais devenir une folle. Puis que oh, je vais m'éloigner de Dieu. Puis la relation que j'ai commencé à build avec Dieu va finir. Fait que je pense que sur ça, je suis forte. Le fait que tu l'écoutes tout seul, si je l'écouterais genre tout seul, puis j'aurais comme tu as dit, ah, il se passe pas. Ma vie, elle est pas bonne comme ça. Non, je sais, guys. Non, C'est vraiment le corps qui fait que. Non, non, je suis. Elle m'a envoûté. Elle m'a eu. C'est comme Ice Spice, ça me munch, guys. I don't know. Comme c'est pas bon. Comme oui, il y a des choses, je trouve, c'est de la chance. Comme il y a des beats qu'elles sortent, oui, ça bombe, c'est bon. Mais pour de vrai. Si là, c'était pas pour son physique, j'aurais même pas écouté ses beats. Ain't gonna lie with you. c'est ça. Ain't gonna lie with you. Puis parlons de ça, je sais pas si on a du temps pour parler de ça. Les filles de l'église, est-ce qu'elles sont vraiment vues comme des bonnes filles? Ou c'est vraiment une question de comme, tu peux le savoir avec la personne. C'est comme, c'est pas le Ça fait que tu es à l'église que tu es une bonne C'est personne. ça, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a plein de filles d'église que vous-même, vous savez de notre génération. Tu sais, il y a plein de gens, là, ils sont allés à l'église avec des gens, des femmes. Puis là, c'est comme, tu les vois sur la chair, ils sont en train de chanter à la chorale. Exactement. Mais tu sais très bien qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas à l'église. Puis tu connais tous leurs dossiers. C'est pas parce que tu es à l'église que tu es comme nécessairement là. Oh, tu es une fille sainte ou tu es un gars saint. Yeah. C'est vraiment pas vrai. Il y a des gars de church qui sont pires que des gars qui vont pas au church. Mhm. Ils sont dégoûtants. Tu comprends ça que en plus, ça que j'ai demandé. Qu'est-ce qui est pire selon toi, genre? Moi, personnellement, je trouve que c'est pire quand tu es comme, oh, je suis un gars de church, puis tu fais le cinéma. Et au Exactement. final, t'es dégueulasse. En dehors et tout. Soit toi-même, soit un Assume. gars du monde, comme ils disent. Mhm. Puis soit dégoûtant, on te voit arriver. Mais le fait qu'ils sont disguised, puis là après, quand tu vois qu'est-ce qu'ils sont vraiment, là t'es choqué. Mais moi maintenant, c'est... En fait, pas juste moi, je trouve qu'on est rendu habitué un peu là. Comme tu dis gars église, les gens sont comme, est-ce que t'es vraiment Une un gars église, église? c'est comme. Fait que, ouais, même chose pour les filles aussi là. C'est pas parce qu'elles vont à l'église puis qu'elles sont à la chorale chaque dimanche Que c'est vraiment une belle personne. que c'est une bonne personne. Arrête. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver l'amour dans des turn-up, dans des moves? Parce que si on peut trouver l'amour à l'église, est-ce qu'on peut trouver l'amour à des turn-up et des moves? Écoute, moi je veux savoir avant, ça. je pensais que c'est zéro barré. Non. Moi aussi. Mais ça se peut. Mais c'est juste qu'au début, ça va pas être... On sait tous que tu rencontres une femme à un turn-up. Tu commences pourquoi on est là, tu vois? Tu sais pourquoi tu es là. Exact. C'est juste au final, tu vas peut-être tomber dans un piège. Il y en a plein, c'est comme ça, là, ils pensent au début, ouais, je passe sur ça pour elle ou je passe sur ça pour lui. Puis au final, vu que vous continuez à vous À voir, parler. à vous parler, à faire autre chose aussi, Mhm. sautage, ça rote là-dedans aussi, tu finis par être pris dans ton propre jeu. Puis là, comme before you know, t'es dans une relation de 6 ans. Oh, before you know, ça fait 6 ans déjà. C'est Ouais. ça, là. Comme... Avant, moi, Ok. je pensais que c'est impossible. Comme... C'est pas au club que tu vas trouver l'homme de ta vie. Mais Ok. ça se peut. Ok. Ça se peut. C'est ça. Il faut pas fermer ses options. C'est ça. Ça peut tomber n'importe quand. Mais pense pas, genre, va pas là-bas puis penser, Pour je trouver. vais trouver l'homme de ma vie, là. Comme, il y en a, ils vont, ils sont comme, si ça se trouve, je vais trouver l'homme de ma vie, calme-toi. Juste pour ça, tu vas pas le trouver. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je te comprends. Comme, va pas avec l'intention que, oh, ça se peut, je vais le trouver. Mhm. Tu vas juste peut-être juste le trouver comme ça. C'est comme, Dieu a ses manières, là, c'est juste ça. Totally. Non, je suis d'accord. Moi, je voulais te demander, Ouais. à part, tu sais, on te voit sur C'est quoi les words, Ouais. on te connaît pas mal à cause De c'est quoi les de ton words? podcast. Indeed. Donc, comme en dehors de C'est quoi les words, est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu comptes même, comme on va dire, tu as vu ta chaîne YouTube pour le podcast, est-ce que tu penses que tu pourrais expand à faire des vlogs, des affaires comme ça, un peu être comme YouTuber, genre? Mhm. Dans ma chaîne, c'est quoi les words? Ouais. En ce moment, je suis en train de faire ça, là. J'essaie de toucher à le plus de variété, tu vois. Comme, veux pas. Oui, des podcasts, ça apprend un peu, mais j'aime ça
comme toucher à tout. Tu vois, je veux faire un peu des questions trottoirs, comme demander aux gens, c'est quoi que tu penses de c'est quoi les words? Ah, ok, ouais. Ou genre, as-tu... c'est des questions bien normales, tu vois. J'ai déjà des plans pour cette année qui s'en viennent justement sur ça. Donc, je veux vraiment varier. Je veux pas juste rendre ça un podcast, je veux rendre ça un mouvement. Je veux que ce soit comme les gens disent c'est quoi les woods, c'est quoi les woods, pas juste un podcast. Tu viens là pour parler de ta passion. Parce que moi, c'est ma passion, tu vois. Apprendre ce que les gens font, c'est ma passion. So, si je suis capable de montrer, de donner cette affaire-là aux personnes ou de montrer que tu peux le faire, then it's good. Parce que c'est de connect, tu vois. Je veux avoir une communauté avec moi, je veux connecter avec toi, je peux t'inspirer, je peux faire ci, alors vas-y. Je peux te donner ça, alors c'est tout ce que je vais faire, tu vois. Ok. Ça fait partie de ma passion. Donc, c'est là que tu disais, genre, tu voudrais te rendre aux États-Unis, Exact. France et tout. Exact. Je veux apprendre la perception de tout le monde. Comme à un moment donné, là, tu vas me voir dans quelques années. Comme, oh, c'est quoi les woods? C'est en Belgique. What's up, guys? Puis là, je te parle, c'est comme je te montre les woods en Belgique. Tu vois? Parce que, c'est la vie, la perception, tout ce qui va se passer, ça va te permettre de voir, OK, c'est différent de ce que je vis. Tu vois? C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Tu vois une perception totalement différente. Ouais. Parce que je ne veux pas mourir tant que j'ai pas, tu sais, j'allais dire voyager dans le monde au complet, mais tant que j'ai pas vu une autre perception, tu vois. Ok. Moi, je veux pouvoir aller quelque part dans un pays, puis m'adapter. Je veux être capable de, comme, tu sais, m'assimiler, être capable de vivre là. Oh, je suis en Maroc aujourd'hui, je peux m'asseoir, je peux être tranquille, tu vois. Je suis en France, je suis au Japon. Et by the way, Japon, c'est le premier pays que je vais aller. Dans ma vie là, que ce soit c'est quoi les woods ou peu importe, je vais aller au Japon. C'est beau là-bas. J'adore les animés. J'adore les animés. Je suis un Bah, juste pour ça, tu vas aller là-bas. Là, mais quand même. un peu. Moi, je veux voir Naruto, je veux voir Goku. I want to see it all parce que je suis. Quand j'étais au primaire, j'ai passé un été à écouter juste des mangas là, sur Internet. Là. Je sortais pas de chez moi, j'étais là, j'écoutais Bleach toute la journée de mon été. Parce que, tu sais, ce que les gens ne te disent pas sur les mangas, c'est que ça a vraiment comme une histoire et ça t'apprend vraiment des choses au niveau de ton caractère. Tu sais, tu vas voir Naruto, tu vas voir certains personnages et tout. Eux, ils vivent des choses que tu peux relate dans ta propre vie. Et veut pas, c'est comme tu dis, oh, ok, d'accord, c'est une mentalité à garder. Tu sais, des films, ça fait la même chose. Ou des séries, ça fait la même chose. Mais les mangas aussi, ça fait cette affaire-là. Certaines personnes disent que les mangas, c'est comme, oh, c'est des cartoons. Ouais. Je parle. Mais c'est tellement plus deep que ça. Comme, je te jure, si tu vois pas ça comme c'est juste un dessin animé et que c'est vraiment quelque chose que tu aimes, parce que j'adore les animations, j'adore les combats. Et moi, je suis un garçon. I'm gonna lie with you, I'm a boy. Mais si t'aimes ça, t'apprends beaucoup, tu vois. La Ouais. seule chose que je ferais pas en ce moment, c'est d'écouter One Piece. Quoi? T'écoutes One Piece? Oui. La seule chose que je ferais pas. Je suis pas à jour là, mais je suis proche. Yeah. Mais pourquoi, ado? Trop d'épisodes. Vous êtes pas reçu, vous aimez les animes. Oh, je suis fanatique anime, mais vous allez pas écouter One Piece. Juste parce qu'il y a trop d'épisodes. Yo, mais j'ai pas commencé au moment que ça a commencé, gars. C'est pas grave, moi non exact. plus. Mais J'ai I commencé know. quand? Je pense que j'ai commencé en 2016. J'ai eu le temps de me rattraper. Là, je suis presque à T'as jour. besoin de te rattraper. Je suis presque à T'as jour. pas de vie. Non, T'as pas de vie. OK? j'ai une vie. Alright. Mais c'est. Hey, yo, c'est des excuses. Je te jure, je suis un gars qui trouve des excuses très facilement. En fait, je trouve One Piece, c'est plus joyeux. Comme c'est un de mes animes préférés. Moi, perso, quand j'écoute quelque chose, j'aime ça quand c'est coloré. Comme oui, il peut y avoir des moments dark et tout, whatever. Que ce soit émotionnellement parlant ou juste le scénario. Mais je trouve que c'est mieux quand il y a beaucoup plus de lumière dans l'émission. Ah, ok, je te comprends. Mais t'as écouté juste One Piece? C'est quoi, Non. les animés que t'as écouté, genre? Jujutsu Kaisen. Ok. Je suis en train de l'écouter en ce moment. Ok. D'ailleurs, c'est un peu dark. Je trouve les petits démons ils me font un peu peur. Mabi, là, je sais c'est un cartoon. Même moi, ça me fait un peu peur. Mais je l'écoute quand même parce que je me suis engagée. Je vais l'écouter. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai jamais écouté Naruto. J'ai essayé. Je déteste. C'est correct, continue, troisième. Bleach, j'ai essayé aussi. T'as pas J'ai aimé? écouté comme la première saison, je pense, puis j'ai pas aimé. T'aimes pas les combats, toi, hein? Non, pour de vrai, j'aime. Mais ça dépend. Parce que même au One Piece, je trouve des fois, les combats durent pendant Ouais. 3 épisodes. Ça suffit. Et t'as écouté Hunter x Hunter? Oui, T'as aimé? ça j'ai écouté en ce moment. Je pense que je suis rendue à la 2e saison. Ok, quand même. Ouais. T'as écouté. Quoi d'autre? Solo Leveling? Non. Tu connais pas? Oh, je te conseille.
te conseille. De quoi? Quand c'est un gars qui commence au plus bas et il gagne un pouvoir. C'est comme dans les jeux vidéo, tu peux monter de niveau. Puis à chaque fois, il monte de niveau. C'est comme, il doit faire 10 push-ups aujourd'hui pour pouvoir avoir un certain attribut. Ok. C'est comme, non, c'est pas juste ça, mais je te dis, Ouais. écoute. Juste regarde la première épisode. Si t'aimes pas, je reviens plus dans ton podcast. Mais non, mais je te niaise. Mais comme pour de vrai, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est tout ce que j'ai écouté. Sinon, les autres animes que j'ai écoutés, c'est des animes que je trouve sur Netflix, comme ça. Puis ils ont genre 2 saisons. Puis j'écoute ça comme ça, genre. OK. Mais c'est pas des animes que tout le monde écoute, genre. Non, c'est compréhensible. Fait que c'est ça. Je vais écouter One Piece un jour. Mais bon, c'est ça, hein. Un jour. Ouais, ok, si tu écoutes Solo Leveling, je vais écouter One Piece. Ok. Voilà, on va faire ça le dire. Donc, c'est conclusion. Ok. Donc, merci beaucoup, Nick-Olivier, d'être venu à mon premier épisode. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Parler de toi, problème. pour une fois, c'est pas toi qui pose les questions. Et sur vrai, c'est mon premier podcast aussi que je suis le guest. C'est une expérience vrai, hein? différente. Oui, I'm the first one to do it. type shit. She's the first one parce que c'est une expérience différente. Parce que pour de vrai, je suis là un peu laid back. C'est pas sur mes épaules, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est comme je me dis, ah, ok. T'es pas en train d'accord. de checker le top et comme. Exactement, ah, c'est pas sur moi. C'est comme, oh, quelle question que je dois dire. Et non. Ah, il parle trop. Est-ce que je devrais couper? Ou je parle trop moi-même. C'est plein de choses que je me pose la question. Mais là, je peux juste être moi-même. Je peux dire je peux débiter ce que j'ai à débiter. C'était vraiment une belle expérience pour de vrai. I'm glad you liked it. I liked Until it. the next episode. Yes. So, c'est ça. Le premier épisode de TED Talk with Yahweh, guys. Stay tuned for the next episodes. Type shit. Yeah.